Bonjour les amis jardiniers, en ce moment le jardin évolue vite. Derrière moi, les hortensias comme celui-ci Macrophylla ont déjà de petites feuilles qui apparaissent. C'est le bon moment pour les tailler et c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Pour bien tailler un hortensia, il faut comprendre comment il fonctionne cet arbuste. Alors l'hortensia, on le voit, développe sa boule de fleurs tout en haut de la tige de l'année. Alors ici on voit en marron la tige qui a poussé l'année dernière et en dessous de couleur plus claire les tiges qui ont poussé les années précédentes. On voit que sur les tiges des années précédentes, des bourgeons se développent, notamment le dernier ici qui est déjà bien avancé avec un apport de sève. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre le sécateur et on va couper au-dessus de ce dernier bourgeon et en biais pour retirer uniquement les fleurs. Ça y est, je viens de terminer de retirer toutes les fleurs fanées et j'ai également égalisé le haut de la haie en taillant un petit peu plus bas qu'après le dernier bourgeon, mais toujours sur du bois de l'année. Alors la deuxième étape maintenant, ça va être d'aller regarder à l'intérieur de l'arbuste pour retirer toutes les branches qui sont sèches ou mortes, celles qui s'entrecroisent et se gênent, mais également celles qui débordent sur la pelouse et qui vont venir gêner le passage de la tondeuse. Alors là, on a deux options. Soit on va conserver 7 à 10 branches maximum si on aime les hortensias qui sont plutôt légers en fleurs, ou bien on va essayer de conserver, et ça c'est la deuxième option, c'est celle que je préfère moi personnellement, conserver un maximum de branches de façon à ce que notre hortensia soit une vraie boule fleurie au mois de juin ou juillet prochain. Pour résumer, voici les trois conseils principaux que je vous ai donnés pour bien tailler des hortensias. Premièrement, attendre la fin de l'hiver et l'apparition de nouvelles feuilles de façon à ce que le gel ne vienne pas griller ces feuilles en devenir. Deuxièmement, tailler au-dessus du dernier bourgeon pour ne retirer que les boules de fleurs sèches de l'an passé. Et enfin, conserver un maximum de branches pour inviter l'arbuste à se ramifier et à nous offrir au mois de juin et juillet prochain une profusion de fleurs.